notre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO, ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Skti-Walid. Merci. C'est bien, on commence d'entrée, comme ça on va pouvoir un peu expliquer les choses. Le processus, dans ce processus, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc, à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, quand Aïto Aznou, la dernière fois, c'était l'Amkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, Allah n'a khaybnash, on a ramené la première médaille de l'histoire, et on est très fiers, et il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé, on a très bien expliqué, et maintenant on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. Tadal. Salam alaikum. Comme salam. Félicitations à le bronze qui m'a dit. Micro. Il a mohib le site. Salam alaikum. Bravo Walid, bravo la fédération, bravo le staff, الناس كامله اللي خدمات في les Jeux Olympiques, bravo. بور البرونز كما قلتي اللي كانت اول مره في التاريخ، برافو مره اخرى. بغيت نسولك، كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا أناحي واكراد، كيفاش غيتعامل مع وليد، ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو عاد تبان ليه ليماج كلير؟ وهضرتي على طريق بزاف، بغيت نعرف الميسيون ديال طارق المقبله شنو هي؟ ميرسي. On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de Tarek Sahla, comme on a dit, la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois une génération, même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as le 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs, par exemple, Adam Aznou, aujourd'hui, il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, Tarek. Et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, à la Agerd ou à la Unahi, c'était des cas très difficiles, mais au vu de la situation, parce que Canada, je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, Neef, il est en instance de départ ou Azdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Tmennao, une solution